Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler de CNews sur cette première vidéo. Qui va cracher sur qui? Sur l'immigration en France. Alors là, c'est phénoménal, les amis. On nous ramène un vieux blédard qui sait même pas parler français et qui vient nous expliquer à nous qu'il faut fermer nos frontières, alors que lui, il a été très bien accueilli. Les amis, avant de commencer cette petite réaction, vous connaissez la musique. Un petit like, un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Merci à tous. Rapide et on fait les infos. Et je viens d'écouter un discours de l'immigration libre. On peut accueillir tout le monde. Aujourd'hui, on a les conséquences d'une immigration incontrôlée. On a une immigration incontrôlée, on a des conséquences de cette immigration incontrôlée. Et puis on joue sur les sentiments. Vous faites pas preuve du... On va accueillir tout à l'heure. Non, laissons-les mourir. Moi, je vous le dis, les amis, ça commence à me saouler les personnes qui viennent et qui parlent de l'immigration comme si c'était les sauvages dans Game of Thrones, alors que ces personnes ne savent même pas s'exprimer comme il faut français. Entre lui, Jean Messia et Monsieur Groot, on en a marre, les amis. Alors oui, effectivement, faut retracer nos frontières comme il faut, mais il faut arrêter de traiter l'immigration comme si c'était des sous-hommes. Vous voyez ce que je veux dire? Mais laissez mourir dehors? Non, j'ai jamais dit ça. Il faut s'en occuper, mais on n'a pas occupé. Alors donc si on s'en occupe comment? Deux choses. On s'en occupe comment, monsieur? Je vous ai pas coupé. Mais allez deux choses. On s'en occupe comment? Non, déjà, ils n'ont pas occupé un théâtre. Ah, ça, c'est la première chose. Bien. Et donc il y a des structures, ils ne respectent pas les structures. Il y a plusieurs structures ont été mises à la disposition de l'État. Le deuxième point. Mais vous partez du principe qu'ils ne respectent pas les structures. De l'immigration incontrôlée, après vous dites par contre on doit tous les en occuper. Eh ben non, il faut contrôler cette immigration. Vous dites les Arabes et les Noirs, à chaque fois vous nous ramenez cette chanson. Le droit de l'enfant, vous jouez sur les mots droit de l'enfant. Ils ne sont pas des enfants, madame, ils sont la majorité d'entre eux, ils sont majeurs dans leur majorité. Alors oui, effectivement, ils sont majeurs pour la plupart, mais il y a des mineurs, ça faut pas l'oublier. Et ça veut pas dire que si on a des migrants qui rentrent dans notre pays, on doit les traiter comme des sous-humains. C'est pas possible, les amis. C'est inacceptable de penser comme ça. Et vous voyez bien, sur CNews, BFM TV et toutes ces chaînes de propagande, on nous explique à longueur de journée que le seul problème en France, ça serait l'immigration. Et en parlant d'immigration ou de fils d'immigrés, voilà c'est qui salit notre image. Des personnes comme ça. Je vais vous faire montrer le bout de vidéo et on fait une petite réaction. Non mais sérieusement les amis, sérieusement. Il pouvait pas prendre le tram comme tout le monde. Il était obligé de s'accrocher derrière le mur comme une tortue ninja. Et c'est ça qui nous salit, c'est ça qui salit l'immigration. Quand t'as des personnes qui n'ont pas été éduquées ou mal éduquées. Mais regardez ça. Alors oui, effectivement, il est jeune. Mais moi, quand j'avais 17 ans, je faisais pas ça. Pourquoi, les amis? Tout simplement parce que mes parents m'ont très bien éduqué. Et sur cette deuxième vidéo, les amis, on va parler de l'avocat d'Israël, Gilles William Gonladen, qui est toujours dans l'agression permanente contre l'Algérie. Pourquoi, les amis? Parce que c'est l'un des pays qui se dresse face à l'entité criminelle Socio. Les amis, on regarde la vidéo et on fait une petite réaction. L'ambassadeur de France à Alger a été convoqué parce qu'on lui reproche que la France ourdirait avec ses barbouzes je ne sais quel complot en Algérie. Mais comme nous avons été mous, lâches vis-à-vis de la dictature algérienne depuis des années, en nous comportant de manière victimaire, en les plaignant, en expliquant que nous avons commis un génocide en Algérie et compagnie, ils ont pris l'habitude. Donc ce soir, j'ai une pensée particulière pour Boualem Sansal, qui en vérité dans les prisons algériennes, pour une seule raison, c'est parce qu'il aime trop la France. Ah, vous vous rappelez, il y a quelques mois en arrière, j'étais l'un des premiers youtubeurs à vous dire que l'Algérie allait se faire déstabiliser par l'Occident et par ses sociaux en puissance. Et bien effectivement, maintenant sur toutes les émissions TV, on voit ces personnes venir en puissance cracher sur l'Algérie pour essayer de déstabiliser le pays. Et pourquoi, les amis? Vous ne vous posez pas cette question, tout simplement parce que c'est l'un des pays qui n'est pas encore endetté. C'est l'un des pays qui n'achète pas à l'Occident. Et c'est un pays qui se met pas à genoux devant tous ces sociaux. Et là, sur cette troisième vidéo, les amis, c'est magistral. On a Robert Ménard qui trouve que Bayrou va être un super premier ministre parce qu'il vit dans la maison où il est né. Ah bon? Je pense qu'on ne fera pas plus con aujourd'hui. Les amis, on regarde la vidéo et on fait une petite réaction. François Bayrou, il a quelque chose d'important, c'est qu'il est de quelque part. Je veux dire, d'à côté de Pau, et il vit dans la maison où il est né, où ses parents vivaient. C'est important, c'est quelqu'un qui, dans le roman national, sait de quoi il parle. Il a écrit évidemment sur Henri IV un livre qui fait maintenant... C'est quoi le rapport? Il nous explique que Bayrou, ça serait un homme avec une dignité, un homme de confiance. Tout ça parce qu'il vivrait encore dans l'appartement de ses parents. Mais on est sérieux, 5 minutes les amis? 5 minutes?
Parce que je vous explique, il n'y a même pas 2 semaines de là, tous ces personnes-là comme Ménard et tous ces racelards nous expliquaient qu'il fallait faire des nouveaux contrats pour tous ceux qui habitent dans les SDH ou dans les cités populaires. Tout ça parce que leurs petits-enfants habitaient 20 ans plus tard dans le même appartement que leurs parents. C'est quoi ce 2 poids de mesure, les amis? Mais il s'inscrit dans ce pays. Moi, ça, c'est quelqu'un de terroir. C'est quelqu'un, ses parents, c'est des paysans. Ça me touche. C'est cet aspect-là que j'ai envie de voir à la tête de l'État. Peut-être qu'on a moins besoin. Pareil. C'était pareil, Michel Barnier, pardonnez-moi de vous interrompre. C'était la même chose déjà. Il n'y a pas de changement de profil. Non, Isabelle, il est moins inscrit quelque part, même s'il était en Savoie. Là, il y vit encore. Vous connaissez beaucoup de gens, qui vivent dans la maison où ils sont nés, et c'est une partie de la France. Et ça me touche. Et c'est pour une des raisons de plus pour lesquelles j'espère que ça va marcher. Premier ministre, Robert. Et quoi? Et c'est un mec de 30 ans qui fait un bon Premier ministre. Il faut être... Alors, évidemment, moi, avec 72 ans, vous avez compris que je plaide. Non, mais je vois les ricanements des deux à l'antenne. Pas du tout. Ça. Il se prive de ricaner, celui-là. Non. Ce que je veux te dire, c'est que cette espèce de jeunisme, absolument, oui, il n'est pas jeune, mais il a de l'expérience. Non, mais à la limite, son âge... argument, parce que cet âge-là, ça rime avec expérience. Regardez, là, on va en parler tout de suite. Il évite de faire la bêtise qui consisterait à ne pas recevoir Marine Le Pen au même titre que les autres. Tant mieux même pour Marine Le Pen, puisqu'elle a le plus grand groupe, et donc c'est elle qui passera en premier. Mais c'est une vraie logique. Et je trouve que tout ça... Mais oui, bien sûr, Marine l'opportuniste va venir en courant et en sprintant vers le Bayrou pour essayer de gratter sa pièce, tout simplement. Ne vous trompez pas, je vous le répéterai combien de fois, le RN ne se bat pas pour la cause des Français, elle se bat pour son intérêt. On a juste à voir Jordan Bardella qui fait que vendre ses livres, on a juste à voir Marine Le Pen qui vole dans la caisse avec ses 27 mercenaires. Derrière ça, boum, elle peut encore se présenter comme présidente. Regardez, il y a Nicolas Sarkozy qui se présente pour être président en 2027, alors qu'il a été condamné je ne sais pas combien de fois, les amis. Et attention, ces condamnations, c'est du lourd. Escroquerie, vol organisé, et j'en passe. Vous, derrière ça, je vous le dis, vous avez une petite condamnation, un petit truc dans votre casier judiciaire, vous n'irez jamais faire de la politique en France. Tout simplement. Parce que les messieurs, ils sont forts pour protéger Bayrou, en nous expliquant qu'il est bon et qu'il a une dignité, tout ça parce qu'il vit encore dans l'appartement de maman et papa. Mais la vérité, c'est ça. Le principal problème qui se pose à ceux qui cumulent des mandats, c'est le temps, et singulièrement, aussi étrange que ça puisse paraître, c'est le temps des déplacements. C'est parce que c'est très long d'aller de ville à ville quand on n'est pas élu de la ville-centre. C'est très long de se déplacer pour un simple conseiller régional comme je suis, qui vient pour une réunion d'1 heure à Bordeaux, de Pau. Eh bien, il perd la journée. Et naturellement, ça handicape beaucoup l'exercice des autres mandats. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle j'avais, m'appliquant à moi-même la limitation que les électeurs imposeront bientôt à M. Lurguès, ses amis. D'abord pour remarquer que nous étions le seul pays dans les démocraties occidentales où le cumul était aussi important. Puisque, vous le savez, soit par la loi, soit par l'habitude, dans les autres pays démocratiques, ça ne se passe pas comme ça. En Amérique, il n'est pas imaginable qu'un élu fédéral puisse être élu régional en même temps. Ce sont 2 carrières d'élus complètement distinctes. C'est la même chose dans tous les autres grands pays. Et ça provoque des problèmes importants. Pour ou contre la suppression du cumul des mandats? Oui, pour la suppression. Je le propose par référendum le jour du premier tour des élections législatives pour que ça s'applique à cette assemblée qui va être élue. Un seul mandat Pour les députés, un seul mandat, rien d'autre. Et dans votre gouvernement? Et pour les sénateurs, un seul mandat local parce que le Sénat représente les collectivités locales et donc ça me paraît légitime qu'ils en aient un. Mais pour les députés, cumul, interdiction absolue du cumul. Et pour les membres de votre gouvernement? On ne peut pas l'interdire aux députés et l'accepter pour les membres du gouvernement. Donc je suis pour l'interdiction de l'exercice de tout mandat quand on est ministre. Et voilà les hypocrites. Les plus gros hypocrites dans ce pays sont la politique et les politiciens en général. Et là, sur cette dernière vidéo, les amis, on revient sur Améziane Rose, qui est vachement courageuse face à ses sociaux. Vous allez voir l'agressivité qui se place sur le plateau de CNews face à un bout de femme. Les amis, on regarde la vidéo et on fait une petite réaction. Tout est épouvantable dans cette situation. Parce que c'est un véritable chantage humanitaire. On vous dit, il y a des jeunes. Là, dans ce que l'on a aperçu, je n'ai pas l'impression qu'ils soient si mineurs que ça. En plus, ce qui est offusquant, c'est quand on arrive dans un pays, porter un kéfier et revendiquer je ne sais trop quel droit, c'est quand même une sorte d'affront. Mais moi j'ai une question, c'est interdit en France de porter un kéfier ou pas? Non, bah voilà.
Pourquoi faire tout ce cinéma alors? Feront une sorte de position d'intolérance. L'étranger n'a pas le droit d'avoir. Non, quand vous venez demander l'asile, vous essayez de. Laissez-moi. Jusqu'au bout. Mais arrêtez de dire, vous n'allez pas m'apprendre l'humanité. Là, vous voyez qu'ils sont agressifs, ces sociaux en puissance. Ils sont vachement agressifs. Comme BHL, Finkinschrott, j'arrive même pas à dire son nom. Lui-même, ils sont tous agressifs. Même avec des bouts de femmes. Alors imaginez-vous, ces personnes-là n'ont pas d'âme, tout simplement les amis. Je sais pas. Mais non, mais vous n'allez pas m'apprendre l'humanité. N'auraient pas le droit d'avoir des idées. Pourquoi vos idées sont plus valables que les vôtres? Ils doivent respecter les Vos idées sont plus valables que les leurs. Mais il n'y a pas d'idée. Il n'y a pas d'idée. Il y a le respect des lois. Si demain, quand je vais à l'étranger, oui, c'est une insolence. Mais admettez, entendez dans le pays des libertés qu'il y ait des gens qui puissent avoir des idées contraires aux vôtres. Mais c'est pas une question d'idée, là. Où il est dit, c'est un affichage. Mais on n'a pas le droit d'avoir du soutien au peuple palestinien? Non. Ah ça y est, tout s'arrête les amis. Arrêtez-vous vous aussi. On a dit le mot magique, le mot qu'il fallait pas. Palestine. Silence. Voldemort va apparaître. Attendez. Le lien avec le kéfier. Alors, il parle d'un étranger. C'est moi qui ai commencé à en parler. Il parle des étrangers en France. Juste, je voudrais vous faire écouter Mehdi, justement, qui est un garçon qui est membre du collectif des étudiants étrangers. Alors, on n'est pas dans l'accueil, là. C'est carrément une sorte d'attaque d'un commando qui dit la France, on demande à la France de nous accueillir alors que la France est indigne, que la France n'est pas une démocratie. Ah, mais c'est fou, les amis, c'est fou. C'est de pire en pire ces plateaux. Que fait l'Arcom, les amis, pour arrêter ce cinéma? Ce qu'ils nous racontent maintenant, c'est que ces migrants qui sont allés se réfugier dans le théâtre parce qu'ils avaient froid, bon, ils n'ont pas à le faire, c'est interdit. Mais bon, ça reste des civils qui ont fui la misère dans leur pays. Et c'est loin d'être des commandos, vous le pensez bien. Arrêtez de parler, madame. Est-ce que vous pouvez avoir un peu de respect pour ceux qui sont autour de la table? Non, madame. Non, il n'y a pas à supporter mes propos. Vous ne me donnerez pas de cours d'humanité. Si vous aviez lu mes livres, vous sauriez que je suis dans la compassion vis-à-vis des autres. Mais quelle compassion? Elle a juste dit le mot magique, le plateau il s'est soulevé les amis, s'est soulevé. C'est presque un agent de sécurité, il lui a dit dehors. C'est un truc de dingue les amis. Et après il nous parle d'humanité. Allez, va vendre tes livres que tu vends en personne et va jouer ailleurs. On l'entend depuis tout à l'heure. La compassion ne veut pas dire... C'est une compassion d'enfermer des gens dans un théâtre sans la moindre hygiène. C'est une compassion de dire que l'on peut être là. Mais non, comprenez Rose aussi. Et là, c'est la pure hypocrisie. Il nous explique que c'est pas bon de mettre des personnes dans le théâtre, tout ça parce que l'hygiène n'est pas bonne. Mais la question, c'est quoi? C'est mieux qu'ils crèvent de froid, c'est ça? Parce que je vous le dis dehors, le soir, il fait très froid. Moi, je suis chez moi, je me caille les fesses. Alors, j'imagine même pas. Et ces personnes-là n'arrivent pas à se mettre à leur place. Tout simplement parce qu'ils ont jamais goûté à la grande misère. Les amis, avant de quitter cette petite réaction, je vais lire vos messages sur ma dernière vidéo. Alors, on a l'Empileur qui nous écrit « Jospin, je croyais qu'il était mort avec son socialiste d'arnaqueur. » Effectivement, ce personnage-là, on l'avait pas vu depuis 10 ans à la télé. D'un jour, on l'a fait apparaître d'un chapeau magique. Pour cracher sur qui? Jean-Luc Mélenchon. C'est un truc de dingue quand même. Hein. Alors on a Omar Youssifi qui nous écrit soutien total à Monsieur Mélenchon. On a Étienne Massonnette qui nous écrit Jospin à son âge, il est plus équipé pour penser. Mais du moment qu'il flingue Jean-Luc Mélenchon, on va beaucoup le revoir. Alors on a Barba Boulala qui nous écrit Réaction Révolution, méfie de Humphrey Asselineau de droite. Effectivement. Asselineau, je sais très bien qu'il est de droite. J'ai pas dit qu'Asselineau, j'allais voter pour lui, les amis. Hein. J'ai dit que normalement, il devrait mériter plus de voix que ça. Et ça, vous le savez très bien, pour ceux qui votent la gauche. Mais ça veut pas dire qu'il est mieux que la France Insoumise. Loin de là, les amis. Vous le pensez bien. La seule chose qui veut de concret et qui est bien pour la France Insoumise, que ne fait pas la France Insoumise, c'est de sortir de l'Union Européenne. Tout simplement, voilà ce que j'ai dit. Alors on a Ram 36911 qui nous écrit Hollande retourne en Hollande, laisse la France à son peuple. On a Diamètre Telache qui nous écrit ces Jean et Jospin et Hollande ne devraient pas prendre la parole. Et non les amis, c'est pas comme ça qu'il faut penser, que tout le monde prenne la parole. Parce que si on bloque leur parole à eux, faudra pas s'étonner qu'on essaie de bloquer la parole de la France Insoumise ou des personnes comme nous. Vous voyez ce que je veux dire? Alors on a Nisderman qui nous écrit merci pour toutes tes vidéos de qualité. Merci Norman. Merci Nisderman, ça fait extrêmement plaisir. On a Amine Tatouré qui écrit c'est qui François Hollande, c'est qui Jospin, vous êtes dépassé.
Et ça lui a répondu, ils vont chanter la chanson Vous êtes dépassé. Il y a Neptune qui écrit merci Réac, merci à toi. Dominique qui nous écrit merci à toi Dominique. Étienne Mazonet qui nous écrit ce gouvernement est encore moins légitime que le précédent, que la place de Bayrou et pas en tant que Premier ministre mais en prison. Effectivement, ces personnes-là sont des magouilleurs et des voleurs, tout simplement les amis. Il y a Christelle qui nous écrit, j'ai aussi appelé pour la facture de 61 mètres carrés, je paye 310 € par mois. Engie m'a dit que c'est normal. Déjà, on va s'arrêter là. Arrête ton contrat chez Engie, ce sont des voleurs en puissance. Il n'y a pas longtemps, ils sont passés au tribunal. Moi, je faisais partie de leurs abonnés. Ils ont dû rembourser des centaines de milliers d'euros à leurs abonnés. Moi, je payais des blindes chez eux, mais vraiment des blindes. Plus de 3 000, 4 000 € par année. Derrière ça, bah, des gens comme nous, on a porté plainte, on s'est fait rembourser. Voilà, ils ont payé des centaines de milliers d'euros à leurs abonnés. Derrière ça, on a changé de contrat, on est chez EDF et maintenant, je paye 2 fois moins cher. Tout simplement, les amis. Alors, pour ceux qui sont chez Engie, changez de contrat, allez chez EDF, les amis. Alors, Engie m'a dit que c'était normal. En plus, ils me disent que j'ai même fait moins que le mois dernier, de 20 €, en sachant que nous sommes 2 à la maison. Mais oui, ce sont des grands voleurs, des grands voleurs. De toute façon, c'est tous des sous-traitants d'EDF. Pourquoi? Parce que EDF est obligé de revendre des parts à la concurrence au prix coûtant. Du coup, ce qui va se passer, c'est logique. Ils vont mettre un prix au-dessus de EDF. On a Emmanuel Tolko qui nous écrit super vidéo, merci. Jospin est venu d'outre-tombe et Hollande, ce socialiste en peau de lapin, traite un jour, traite toujours, effectivement. On a Utupatura 4189 qui nous écrit, c'est tout à fait naturel, le PS de Hollande a enfanté Macron, c'est leur petit doudou égocentrique, effectivement. Et on va s'en faire un petit dernier, on a le Deltamar qui nous écrit EDF, pour moi c'est 160 € et vous? Effectivement, voilà, lui il est allé chez EDF, il a tout compris, il paye 160 €. Moi pour EDF je paye 175 €. 175 € pour à peu près 70 mètres carrés, à peu près. Par contre j'ai une baignoire, c'est tout électrique chez moi, hein. J'ai 3 chauffages. J'ai ma grosse baignoire, j'ai une grosse baignoire, c'est pas une baignoire classique que j'ai. Du coup, bon, j'ai un chauffe-eau et derrière, je paye 170 € ou 175 € par mois. Voilà, c'est raisonnable. Parce qu'avant, chez Engie, je payais pas ça du tout, hein. Plus de 300 € par mois et à la fin de l'année, ils m'ont fait caillasse, hein, je vous le dis, hein. J'ai payé plus de 3 000 ou 4 000 €. C'est un truc de fou. Derrière ça, on a porté plainte qu'on s'est fait rembourser. Mais bon, on a dû sortir l'oseille avant ça. Bref, les amis, c'était tout pour aujourd'hui. Merci de m'avoir suivi. Au prochain épisode. Merci à tous.